vous êtes avec moi, avec Carlota Navarro aujourd'hui. En fait, c'est ma première vidéo et comme vous avez pu deviner en fait dans le titre de la présentation, c'est une vidéo sur Airbnb. Si. En fait, c'est longtemps que je voulais partager ce type de contenu avec vous. Jamais j'ai rien partagé sur YouTube. Je connais pas trop bien YouTube, donc je vais poster cette vidéo et maintenant que vous êtes en train de me voir, vous allez réaliser que je suis pas experte, d'accord, et je veux faire ces contenus simplement pour vous aider et surtout pour vous raconter nos anecdotes parce que franchement on n'arrêtait pas de raconter des choses et bon nos expériences en fait à niveau Airbnb et franchement, il y a des contenus pour partager, pour que vous vous marrez, que vous preniez au moins 10 minutes ou 15 minutes une fois par semaine pour voir et réfléchir si vous voulez faire pareil ou même simplement écouter et passer un bon moment en fait avec nous. Donc, je me présente comme propriétaire Airbnb. Et mon compagnon en fait qui m'aide normalement à réaliser voilà cette gestion parce que quand même c'est un double travail, c'est une gestion. C'est lui qui me donne un coup de main surtout par rapport à la réception ou à la gestion des nettoyages ou quand il y a des dégâts ou par exemple quand il faut en fait se préparer pour accueillir les gens ou organiser en fait simplement dans l'agenda parce qu'on peut partager sur Airbnb, organiser les entrées, les sorties, parfois c'est assez compliqué. Donc voilà. C'est une première approche aujourd'hui. J'allais surtout vous parler parce que j'ai trop envie en fait de tout vous raconter. Mais on va faire pour fractionnement, je pense. Aussi selon vos attentes parce que je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous attendez par rapport au Airbnb. Si vous voulez, je voudrais bien vous parler sur les thématiques de si vous voulez vous lancer sur Airbnb, si vous pensez faites acheter pour faire que de l'Airbnb au locatif à long terme plus Airbnb après. Si vous voulez partager votre maison avec des gens, si vous voulez partager des expériences, parce qu'aussi il y a la modalité partager des expériences. Si vous voulez simplement louer une habitation, et c'est aussi possible. Donc nous on peut partager plein d'expériences. Nous surtout on fait, je présente notre programme en fait. Nous on a un studio qui s'est incorporé à la maison. D'ailleurs, je suis maintenant dans le studio. Je vais faire un petit zoom, comme ça vous les voyez. C'est pas du tout propre. Bon, je suis en train de les ranger à ce moment-là. Donc voilà, c'est à quelle fois qu'on fait une sortie, voilà comment on gère la sortie, comment on accueille les locataires, les prochains locataires, voilà quel type des besoins ils sont, parce qu'on apprend aussi avec les locataires, force d'en faire. Et toutes ces thématiques-là, voilà, on voudrait les partager avec vous. Et comme je vous disais, on a cet studio collé à la maison. Et on a un deuxième studio qu'on a mis à la location. C'était dans un coup de tête, en fait, un peu plus éloigné. Pour ça que c'est un autre type de gestion à long... comment dire, c'est un type de gestion plus éloigné de notre cercle, de notre habitat. Du coup, ça s'est compliqué un peu plus. En revanche, il y a des petites astuces à prendre en compte pour pouvoir bien gérer ce type de logements qui sont à distance. Parce que vraiment, s'il arrive quelque chose, on n'est pas là exactement pour aller accueillir la personne. Et il faut prendre la voiture, il faut qu'il attende des demi-heures ou une heure. Et après, voilà, parfois on n'a pas tout le nécessaire pour une fois qu'on arrive. Ah merde, mais on a oublié ça. Ah merde, mais en fait, c'est ces problèmes-là. La personne, parfois, il s'expliquait pas bien. La personne, parfois, voilà. Donc, d'abord, on commence avec notre petit studio. Et c'est bon, on va décrire les lieux, mais je voudrais bien vous faire partager. Pas peur, hein, je viens de tout dégager, fait les draps, etc. pour maintenant remettre des draps. Et après, je vous montrerai des photos une fois que ça sera propre. Donc, c'est la première partie, d'accord? Une fois qu'on rentre dans notre maison, on a les parkings. Eux, ils sont une place de parking privative. Ça, il faut les accueillir comme ça aussi.
Et voilà, vous savez, bon, en fait, c'est pas... Je vais descendre et je vais monter. Attendez-moi. Voilà. On est ici à l'entrée du studio. D'accord? Du coup, tac, 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 on monte les escaliers. Nous, on a mis une petite commode en bas. Bon. Vous voyez, c'est un peu un studio... c'est moderne, c'est un peu recyclage. On a tout recyclé, fait pratiquement. Bon, les photos, j'ai mis des tout. Mon Léon, c'est mon Léon préféré. J'ai pas un autre. Non, c'est simplement que, regardez, bon, c'est un peu la thématique jungle, vacances, on va dire, voilà. Et là, on arrive à la petite porte que ça va nous donner au studio. Là, les locataires, ils sont en indépendance depuis chez nous. D'ailleurs, on a vu l'entrée, mais on rentre, boum, coucou. Et là, on peut voir, bon, les lits, voilà, les lits, nous, on a choisi ce type de lit parce qu'on a déjà vécu beaucoup d'Airbnb, et du coup, c'était studio, il est géré comme ça parce qu'on a eu des retours de locataires qui nous ont dit que les lits, c'était pas confortable, les lits cigognes, et aussi les canapés lits, donc on a dit un bon lit, même si la chambre elle est petite, un bon lit c'est nécessaire. Donc ce lit, c'est des hôtels. On est allé les chercher. C'est un lit d'hôtel. C'est débarrassé un monsieur de ce lit-là. Et on l'a bien acheté. Et les matelas, il est à part. Bon, là, ils ont son propre placard. Bien sûr, c'est pas une allocation. Vous voyez, c'est assez complète. Bon, vous voyez, j'ai tout laissé comme ça en vrac. Mais c'est à peu près, voilà, vous savez, la cuisine. Je retire tous les draps et tout avant de remettre, voilà, les sous-couettes. Je les viens de changer. Là, bon, l'album des photos, c'est un truc magique. J'adore. Les gens, ils nous laissent des super commentaires. Regardez. Enfin, des trucs. C'est des gens adorables. Parfois, c'est des gens trop adorables. J'adore. Bien conçu, très pratique, accueil très sympa. Voilà, c'est des moments. Il y a des gens qui trouvent l'inspiration. Voilà. Vous voyez, c'est beau, hein? On a de tout, hein. On a des locataires qui viennent, celui-là il vient d'Amsterdam. Finish. Start. Finish à Amsterdam, il vient de là. Il finit là. Ils se font un super tour européen. Tu vois, c'est la manière de se rappeler parce que Airbnb, avec Airbnb, tu n'as pas cette possibilité de qui te laisse des commentaires, qui te laisse des choses. Et ça, c'est une idée que je ne l'ai pas fait au début. J'aurais dû faire ça au début. Parce que franchement, tu as des bons rappels, tu as des bons souvenirs de super personnes et on s'est fait des photos, on a des... Franchement, c'est... Voilà. Là, c'est... bon, ça, c'est tout propre, hein. C'est que simplement, il est un peu un boulot. Voilà, la télé qu'on a mis parce que c'est nécessaire, toujours dans un Airbnb. La clim ici parce qu'on est à l'étage. Et là, vous savez, ça, on l'a fait tout nous. D'accord? Vous savez, la douche... C'est assez profond. Moi, j'aimais bien dans les Airbnb. Il est un peu, c'est voilà, c'est nous qu'on a fait des choses, un peu les travaux et sont des choses. C'est pas sale, c'est simplement que il est ancien. Il faut qu'on remette de la silicone et que je vous dis un truc, un petit conseil, ne mettez jamais ces carrelages dans la douche. Au moins à niveau perso, ces carrelages là, voilà, c'est vraiment difficile à mettre et en plus il y a beaucoup de porosité et c'est difficile à nettoyer rapidement. Vous voyez, ça devient noir et ça vient d'être posé il y a 2 ans et demi quand on a commencé ce studio. Il faudrait que je trouve la bonne date. Donc voilà, la douche, on change souvent des rideaux. D'ailleurs, on les met à laver parce que c'est important et sinon ça devient très jaune. D'ailleurs, celle-là, il va falloir bientôt la mettre à laver. Voilà, vous voyez ici les lavabos, la toilette qu'il faut bien désinfecter. Moi, les sanitaires, il faut les désinfecter à chaque fois. C'est pas du tout passable si tu les laisses une fois. Non, tous les jours. C'est comme les draps. Les draps, il faut les changer à chaque personne. D'accord? Il faut pas être feignant. Airbnb, il cherche aussi une qualité. Et pour moi, le nettoyage, il faut, comme on fait aussi avec l'aspirateur, et la serpillière, c'est très important.
c'est une hygiène. Et après, il faut éviter surtout des maladies, et surtout, bon, des maladies. Regardez mon Léon, il est beau là. Je l'adore. C'est le roi de la savane. Ah, enfin. Et notre petit studio, je vous ai fait la première introduction, première vidéo YouTube. Je sais que c'est... on va dire que je vous raconte maintenant qu'il y a des bonheurs. Ah oui, je vais vous montrer la boule en fait. Je ne vous ai pas montré ça. Attendez. Regardez. Les fenêtres, ouais, c'est des fenêtres qu'il faut qu'on change. C'est une maison qu'on a retapée en entier. Sauf qu'il y a certaines choses, des menuiseries, etc. Que, voilà, c'est les fenêtres des années 1978. Vous voyez, mais il faut tout changer. Mais regardez la vue, elle est magnifique. Voilà. On ne vend pas fenêtres, comme ils sont des fenêtres, vous allez voir. Très très haute, on ne vend pas la vue. Il faut pas. Il faut, sinon on sent qu'on ment. Qu'on fait, enfin qu'on ment. Si, on va dire que, pas qu'on ment, mais on vend des produits qu'on n'a pas. Et nous, on ne vend pas la vue. Simplement, quand tu arrives ici, tu peux le voir si on met sur plus de 1,70. Voilà. Et puis ici, vous voyez, la vue, en fait, la vue, la hauteur de la fenêtre, c'est qu'elle est dure. Je ne peux pas faire une... je ne peux pas promouiller, on va dire, cette vue et cet espace. Parce que c'est pas du tout... on aura des critiques. Parce que, voilà, Airbnb, il y a beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que ce que tu vends, il faut que ce soit vrai. Et la première chose de tout, c'est qu'il faut veiller à la confortabilité surtout et à la... on va dire que il faut prendre soin en fait de ton locataire. Il faut penser que les locataires ils viennent ici, la plupart pour se détendre, la plupart pour dormir aussi, se détendre, dormir, passer un bon moment. Et ils veulent retrouver les mêmes luxes que chez eux. Ils vont pas te demander, il peut pas d'ailleurs demander les luxes qu'il peut avoir par rapport à l'hôtel. Parce qu'on va pas changer tous les jours les draps. Nous, désolé. Nous, normalement, on offre des services avec les draps inclus. Ça peut se choisir en Airbnb suivant une demande ou une autre. Mais normalement, on va dire que non, en fait, que les luxes de l'hôtel, des horaires de l'accueil, de la manière de gérer en fait les lieux une fois que tu es dedans, ça on va pas les retrouver. Sauf peut-être qu'il y a des propriétaires Airbnb qui le font comme ça, hein, qui changent. Je veux pas, chacun il le fait d'une manière. Mais nous, dans notre cas, nous on considère qu'une fois qu'on est dans les lieux, une fois qu'on a désinfecté, qu'on a bien nettoyé, etc. On a posé le drap parce que nous, on offrait toujours les draps propres à chaque fois, même si c'est mis 2-3. Ça, c'est pas grave. Faites toujours, on change les draps. Et là, une fois qu'ils sont dedans, ils sont dedans. Ils vont pas... il faut pas non plus qu'ils cherchent... on va dire que... moi, j'ai vendu en fait une propriété pour passer des vacances, indépendance et aussi un stage en fait tranquille dans une localisation exacte parce qu'en plus il faut les localiser de manière exacte et voilà, nous on veut surtout les conforts de nos locataires. Alors c'est le plus important. Bon. Merci des... Ben, en fait, j'ai la porte s'ouvre tout seul. Mais c'est les vents. C'est pas des fantômes ici. Bon, quoique... Non, ça va. Bon, ben, simplement, vous laissez ces messages-là. Votre première vidéo... ma première vidéo YouTube. Votre première vidéo que vous écoutez, en fait, de Carlota Navarro. Désolée pour l'accent. Et... Bon, désolée pour l'accent. Surtout si j'ai dit des mots que vous comprenez pas. Vous me l'écrivez dans les commentaires. J'essayerai aussi de vous répondre au sur et mesure.
Et la prochaine vidéo, on se voit pour dimanche et on verra la thématique parce que j'ai un schéma. Donc pour la prochaine vidéo, c'est surprise et on se voit normalement après-midi. Gros bisous à tout le monde et à la prochaine!